Bonjour la team, bienvenue dans le podcast All Around Basketball. Aujourd'hui, je vais vous parler principalement de basket NBA et notamment, on va parler de l'affaire Ja Morant. Que dire de cette affaire? Il y a tellement de choses à dire, tellement de choses qui ne vont pas, mais qui sont tellement évidentes et tellement prévisibles. Voilà un gars qui a un super talent, qui joue au basket, qui a signé un gros contrat avec Adidas et qui se permet de faire des choses qui sont répréhensibles par la loi, qui croyait ou qui avait le sentiment que de par sa notoriété, de par son talent, qu'il avait tous les droits, qu'il lui était possible de tout faire. Un sentiment d'impunité. Et ça, c'est un problème pour les joueurs qui ont des grosses personnalités et qui ont un gros talent dans le domaine d'un sport ou dans le domaine professionnel. C'est un gros problème. Ce problème-là n'est pas que dans le domaine sportif. Je parle de la NBA aujourd'hui, je parle de Ja Morant, mais ce problème-là n'est pas que dans le sport. Pour Ja Morant, ce monsieur se balade avec un pistolet dans une boîte de nuit, même si dans l'état du Colorado, avoir un pistolet n'est pas répréhensible. Le problème, c'est de le faire avec de l'alcool, et là, c'est répréhensible. Et aussi, l'enquête va se dérouler, et on va voir si il a voyagé avec un pistolet, parce qu'il avait un match la veille. Donc du coup, on va se poser la question si dans ses affaires, il y avait un pistolet. Comment il a fait pour passer la douane, vu que même s'ils ont un avion privé pour les joueurs NBA. Donc il y a plein de problèmes qui vont se découler de ce seul problème. Mais ce que je voulais dire dans ce podcast, c'est le problème des joueurs qui ont du talent. Et moi, je suis préparateur mental et je le vois régulièrement dans mes coachings, il y a un problème avec les joueurs qui ont du talent. Et même si on a du mal à l'exprimer, il y a un vrai problème avec des joueurs qui ont du talent. Parce que ce talent, s'il est mal appréhendé, ça peut générer bien plus de problèmes que de solutions. Bien entendu, Ja Morant apporte des solutions à son équipe, mais aujourd'hui, force est de constater que ce talent apporte aussi des problèmes à son équipe. Et il va falloir équilibrer la balance et vous allez voir que au final, la balance risque d'être totalement déséquilibrée alors qu'on a un joueur qui a un énorme talent et qui avait une carrière professionnelle toute tracée devant lui. Et aujourd'hui, ça peut être compliqué pour lui. Notamment avec son contrat Adidas, ça peut être compliqué aussi pour lui. Et comment, même avec un talent, un gros talent, dans un domaine particulier, tu peux avoir de gros problèmes. Pourquoi? Parce qu'en tant que sportif de haut niveau, malheureusement, l'argent ne fait pas de toi quelqu'un d'intelligent. Si tu n'es pas intelligent avant d'avoir de l'argent, tu seras encore moins intelligent avec beaucoup d'argent. L'argent ne rend pas intelligent. Avoir un gros talent sportif ne te rend pas non plus intelligent. Ça te donne juste une capacité. Et c'est là qu'il faut faire la différence. C'est que avoir du talent, c'est juste une capacité que d'autres n'ont pas. Il faut pas l'idéaliser plus que ça. Notamment dans un sport collectif. Parce que il y a d'autres joueurs qui ont d'autres capacités qui peuvent faire le travail. Et l'inconvénient qu'il y a dans le sport collectif aujourd'hui, notamment en Europe et notamment aux États-Unis, c'est qu'on individualise beaucoup trop les joueurs qui ont du talent par rapport aux autres. Or, pour moi, c'est une grave erreur. Parce que un gros talent qui est mal géré apporte toujours de plus gros problèmes que que le talent peut vous apporter pour l'équipe. Et là, on le voit pour Ja Morant. Donc, si tu penses avoir du talent,
qui pour moi, je n'aime pas ce mot talent parce que je pense que le talent doit toujours être au service de l'équipe, de l'effectif, de la franchise et du club. Si ton talent n'est pas utile à ces trois domaines, pour moi, ton talent ne sert à rien. Et on pourrait le voir avec LeBron James, où LeBron James a un talent, mais qui ne l'a servi que lui et qui n'a globalement pas servi les équipes dans lesquelles il était. Mais ça sera pour un autre podcast prochainement. Mais en tout cas, pour Ja Morant, on peut voir la chose d'une manière beaucoup plus globale. Quand tu ne, quand tu ne vas pas à l'école, quand tu ne vas pas à l'université, ce qui est une erreur, ce qui est une erreur pour moi. Pour moi, une personne, notamment pour sa vie future, mieux vaut pour elle qu'elle fasse tout son cursus universitaire. Si le talent est là, il ne s'effacera pas. Et après la vie sportive, il y a quand même une vie professionnelle et une vie familiale qui équilibre la société et qui est bien plus importante que ta vie professionnelle. Et pour moi, j'encourage les sportifs à faire des études en parallèle de leur vie professionnelle s'ils le peuvent, à regarder un peu ce qui se passe à droite à gauche, à lire, à beaucoup lire, même si effectivement on n'a peut-être pas le temps en tant que sportif professionnel de se concentrer et d'aller faire les études, notamment même en e-learning. J'encourage beaucoup les sportifs que je gère à beaucoup lire. Parce qu'en lisant, tu peux quand même combler un petit peu le retard que tu as avec d'autres personnes. Et la lecture est très très bonne, notamment pour le cerveau. Et du coup, ça te permet de grandir en maturité bien plus grande que si tu regardes des choses en visio ou à la télé. Toujours est-il, quand tu as un gros talent et que tu n'es pas géré, et quand je dis géré, c'est-à-dire tu signes un gros contrat et ton entourage est le même. Ceci est un vrai problème. On ne sait pas gérer l'entourage des joueurs professionnels, que ce soit en France ou à l'étranger. Et ça, on le voit pour Ja Morant. Si tu veux réussir ta vie sportive, et je dirais même, si tu veux réussir ta vie professionnelle, tu ne peux pas avoir autour de toi des personnes qui sont inférieures à toi. Tu ne peux pas avoir autour de toi des personnes qui ont le même niveau que toi. Il faut que tu ailles chercher des personnes qui sont supérieures à toi. Si tu veux rester à un certain niveau, en fait, simplement, le secret, il est simple. Il faut que tu sois tout en bas de l'échelle. Si tu te mets tout en haut de l'échelle et que les gens qui te suivent ont besoin de toi, c'est un problème. Tu vas avoir de gros problèmes. Le secret, c'est que tu te mets derrière. Et tous les gens qui t'entourent doivent être des personnes qui sont supérieures à toi et qui ne dépendent pas de toi. Ils sauront te guider dans les bonnes voies. Notamment pour un sportif de haut niveau, si tu n'as pas de coach physique personnel, c'est un problème. Si tu n'as pas un nutritionniste personnel, pour moi, c'est un problème. Si tu n'as pas un préparateur mental personnel, pour moi, c'est un problème. Si tu n'as pas un gestionnaire de patrimoine personnel, pour moi, c'est un problème. Il y en a un cinquième que j'ai oublié. Mais si tu n'as pas ces gens-là autour de toi, parce que tu génères beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que tu en fais de cet argent? Qu'est-ce que tu fais de cet argent? Et comment tu le rentabilises? Dans l'une de mes formations que je dis souvent, c'est que l'argent doit être multiplié. Il ne doit jamais être mis de côté à ne rien faire. Si ton argent sert à être dépensé ou si ton argent sert à être mis dans un coin, tu fais de grosses erreurs. Notamment s'il est mis dans un coin,
tu vois qu'aujourd'hui, il y a l'inflation et du coup, l'argent que tu as mis dans un coin ne représente même pas la même valeur à l'époque où tu l'as mise parce que l'inflation a déjà mangé dessus. Il y a des choses importantes à faire lorsque tu génères beaucoup de flux. Et ça, si personne ne te l'apprend, tu fais de graves erreurs et tu perds du temps. Pour Ja Morant, son problème, il est que très clairement, son entourage n'est pas adapté. Donc ça, c'est très clair. Mais le problème n'est pas que sur Ja Morant. Il y a aussi les investisseurs, notamment pour Adidas. Adidas, qui a investi une certaine somme d'argent sur ce joueur, doit sécuriser son investissement. Et du coup, moi, j'aurais été chez Adidas, j'aurais sécurisé mon investissement, je lui aurais mis quelqu'un à côté de lui qui le suit partout où il va. Parce que j'ai investi une certaine somme d'argent sur ce joueur. C'est le nom de mon entreprise qu'on verra. Et ce joueur-là n'a pas fait les choses en bonne et due forme. Il a signé un contrat avec Adidas et le monsieur se met à mettre des vêtements Nike. Vous voyez bien qu'il y a un problème. Tout n'est pas clair dans sa tête. Mais ce n'est pas que de sa faute. C'est la faute de son entourage, mais c'est aussi la faute d'Adidas, qui n'a pas fait les choses correctement pour dire, t'as signé le contrat, t'as ces obligations-là, je te donne un mec qui va te suivre partout, et maintenant on rentre chez toi, et on brûle tout ce qu'il y a chez toi. Et maintenant c'est du Adidas. S'il n'y a pas ce genre de personnes-là autour de toi, tu vas avoir des problèmes. Donc, il faut bien comprendre que quand tu es professionnel, tu as des obligations. Bien souvent, dans mes coachings, j'ai des personnes, des joueurs qui me disent « Ouais, mais j'ai mes amis qui font ceci, qui font cela. J'aurais aimé faire comme eux. » Ben oui, mais non. Parce que tu n'es pas comme eux. Tu es joueur professionnel. Et bien entendu, ces amis qui ne sont pas joueurs professionnels auraient aimé être professionnels. Mais dans la vie, il faut faire des choix. Et dans la vie, il y a des sacrifices. Si tu n'es pas capable d'assumer ton talent, parce qu'en fait, il faut assumer ton talent. Mais ton talent t'oblige à faire des sacrifices. T'oblige à faire des choses que d'autres personnes ne feront pas. T'oblige à faire des choses, t'oblige à avoir des choses que d'autres personnes n'ont pas. Donc, c'est à toi d'assumer tout ça. Et donc, du coup, si tu es sportif de haut niveau, je t'encourage à être entouré de personnes qui sont supérieures à toi. Normalement, je te dis, le secret, c'est que tu dois être en bas de l'échelle. Toutes les personnes qui t'entourent doivent être des personnes qui sont supérieures à toi. Si tu es en haut de l'échelle et que toutes les personnes qui sont en dessous de toi sont inférieures à toi, tu vas avoir des problèmes. C'est juste une question de temps. Donc voilà ce que je voulais dire dans le podcast d'aujourd'hui. Donc merci de m'avoir suivi. Je vous dis à la prochaine. À plus. Bye.